Bonsoir à toutes et à tous. Nous voici repartis pour le 6e cours sur les maximes des pères. Donc ça correspond à la 6e Mishnah du premier chapitre. Une Mishnah qui va vous paraître simple d'accès. Pour autant, c'est plus les notes de contexte qui vont corser l'affaire, car il y a un dossier sur le maître dont nous allons étudier la maxime ou les maximes ce soir. Nous sommes en présence, pour la Mishnah numéro 6, d'un nouveau tandem. Rappelez-vous, le premier tandem, c'était les deux Yossi ben Yoazer, Yossi ben Yochanan, et qui s'étaient concentrés sur la maison. Je vais revenir un instant sur le schéma, sur notre progression. Mais ce nouveau tandem que nous abordons maintenant, Yehoshua ben Perachia et Nitai Ha'arbeli, Nitai d'Arbel, interviennent, eux, environ, d'abord après les événements de Hanouka, dans la deuxième phase de la période des Asmonéens, Hashmonaïm, c'est-à-dire qu'après la révolte de Hanouka, l'œuvre de ces prêtres, qui deviennent un peu rois, puis moins qu'un peu, puis un peu beaucoup, puis passionnément, puis un peu trop, puis beaucoup trop, donc qui en se faisant agrandissent le territoire. On va rentrer un peu dans le détail au niveau lorsque nous évoquerons les éléments biographiques et de contexte. Et c'est là que se développe en interne une crise, un fossé qui se creuse entre cette dynastie de prêtres qui règne donc et les sages qui voient d'un mauvais œil et qui ne lésinent pas sur les coups de griffe ou les critiques explicites à l'endroit de cette dynastie. Nous verrons quelle forme cette crise a pu prendre. Ça a été très très loin. Au niveau de l'avancement du traité, qu'avons-nous vu? Nous avons vu d'abord, à partir de la transmission depuis Moïse et Josué, comment, avec la grande assemblée, Ezra a concentré toutes les grandes figures possibles, je veux dire par là toutes les formes d'autorité, grande assemblée de 120 membres selon une version la plus répandue, et depuis cette grande assemblée, comme un entonnoir, en était sorti une dynamique, un substrat qui est la sagesse. C'est le triomphe de la sagesse et la lignée dans la transmission de la sagesse qui va traverser tout ce premier chapitre. Juste après, donc, l'un des derniers de la grande assemblée, c'était Simon le Juste, qui avait posé que le monde tient sur trois choses. Ces trois choses, semble-t-il, même structure notre chapitre: la Torah, le culte, enfin l'étude de la Torah, le culte et la bienfaisance, la dispensation de bienfaits. Ensuite, comme dans la continuité ou dans la réaction par rapport à Simon le Juste, comme formant un tandem, d'ailleurs bien que ne le formant pas officiellement, Antigone de Soro qui avait développé un propos très élitiste pour expliquer qu'il fallait dépasser la foi primitive et trouver un sentiment religieux où s'amalgame la crainte et l'amour, en gros qui n'est qu'amour. Et ça requiert des qualités d'âme et une sophistication telle qu'on lui a reproché d'être allé un peu trop loin, ou en tous les cas d'être déconnecté de la base. Sous Antigone, ou par rapport à Antigone, deux de ses élèves vont entrer en sécession. Le plus célèbre d'entre eux est Tsadok, qui donnera le courant des Sadducéens, qui va faire reparler de lui ici. Puis, arrivé le premier tandem que j'évoquais, les deux Yossi, qui partent de la maison, l'un pour dire que ce doit être un lieu de sagesse, l'autre pour dire qu'il ne doit pas être qu'un lieu de sagesse, mais aussi un lieu d'ouverture vers le tout venant. Et on avait d'ailleurs, à ce moment-là, intégré la dynamique, ou en tout cas commencé de le faire, la dynamique des tandems, puisque l'un est prince ou chef du Sanhédrin, de la grande juridiction suprême, et l'autre est Av Beit Din, président du tribunal ou chef du tribunal, ce qui signifie quasiment la même chose, sauf qu'un est second par rapport au premier, mais ce second est souvent sinon un contre-pouvoir, en tous les cas fait contrepoids dans le propos, et donne la maxime qui complète, ou bien qui critique, ou bien qui ouvre le propos du premier. Nous avions vu ça à l'œuvre. Le Maharal de Prague avait même problématisé la chose en disant que l'un parle d'amour et l'autre de crainte. Donc on va s'acclimater à cette dynamique des tandems, puisqu'on va en découvrir un nouveau maintenant. Mais cette fois-ci, c'est plus la maison qui est le lieu du propos, qui est la cible du propos. Tout va se passer hors les murs,
comment on se comporte avec ce que nous croisons en société et quel rapport on entretient avec ce tout venant. Avec ce tout venant. Nous allons donc faire une première lecture simple, littérale mais précise. Ensuite, je reviendrai sur des éléments biographiques pour vous dire ce que nous savons. En fait, pas grand-chose de Yehoshua ben Perachia. Ensuite, retour sur la Mishnah pour une batterie de questions, cette fois-ci vraiment dans le texte. Je vous ferai la synthèse, comme nous le faisons à chaque fois, des classiques, des commentateurs classiques. Et il y a quelques pépites de ce point de vue-là. Le Maharal de Prague, qui est assez modeste sur cette Mishnah. Il n'y a pas des coups d'éclat extraordinaires, encore que, si on sait lire entre les lignes, il y a, je pense, une vraie révolution dans ce que dit le Maharal. Et enfin, ce sentiment à partir du Maharal et des classiques nous permettra de proposer notre synthèse. Alors, première étape, donc, je me munis du texte, toujours ce petit livre vert aux éditions Colbeau. C'est à la page 10 en hébreu, 11 en français. Alors, cette 6e Mishnah du premier chapitre nous dit Yehoshua ben Perachia, venitai ha'arbeli kibbelu mehem. Yehoshua, fils de Perachia, et Nitai d'Arbel ont reçu d'eux. Eux, ce sont les précédents, le tandem précédent, Yossi ben Yochanan, Yossi ben Yorazer et Yossi ben Yochanan. Et donc, comme c'est la formule, maintenant on se concentre sur le premier des deux, et nous verrons là la prochaine fois ce que dit le deuxième. Yehoshua ben Perachia Omer. Yehoshua, fils de Perachia, dit Assez lecha rav. Très littéralement, assez fait lecha pour toi, rav, un maître. On peut reformuler, ça ne trahit pas la lecture littérale, fais-toi un maître. Deuxième affirmation ou deuxième invitation, c'est presque une injonction d'ailleurs, uknei lecha haver. Kene, achète lecha pour toi, achète-toi. C'est peut-être acquiert pour toi, mais il semblerait que tout le monde l'ait entendu, l'a entendu ainsi, achète-toi, haver, un ami. C'est-à-dire que même pour ceux qui entendent acquiert-toi un ami ou acquiert pour toi un ami, il y a toujours la connotation commerciale qui dénote ici, mais l'heure n'est pas de questionner. Nous verrons ça dans un instant. Vehevedan, et la troisième maxime, ou le troisième point de la maxime, Vehevedan, et soit tout le temps en train de juger, c'est juge en permanence, Kol ha'adam, tout homme, tout individu, les chaf zechut, du côté ou vers le côté du mérite, vers le plateau du mérite, en fonction du plateau du mérite. C'est-à-dire qu'on se figure volontiers la balance de la justice et qu'on sous-pèse les mérites et les démérites, la défense et l'accusation, les arguments d'un côté ou de l'autre. Et les chaf zechut, il faut que ça penche vers le côté du mérite, le côté favorable, autrement dit, juge tout homme favorablement. C'est ainsi qu'on pourrait l'entendre. Voilà. Donc une Mishnah gentille, qui ne casse rien a priori, et pourtant le contexte dans lequel cette Mishnah sort, ou s'inscrit, est lui tout sauf gentil. Il est même extrêmement violent et triste d'ailleurs. Alors, histoire de digérer la Mishnah, d'encaisser un peu ce qui est dit là, voyons quelques éléments biographiques et de contexte. Sur Yehoshua ben Perachia, nous ne savons pas grand-chose sur sa vie. On a son nom, le nom de son père, son prénom, plutôt que son nom, son prénom est illustre, bien sûr, ça fait penser à Josué. Certains y ont vu une origine en Galilée, mais c'est vraiment des spéculations sans certitude. Ce que nous savons de lui dans ses expressions, dans ce qu'il dit, est assez sommaire là encore, mais il y a quand même quelques positionnements qui devraient attirer notre attention à terme.
D'abord, il y a eu un moment donné où il a voulu décréter comme impur le blé d'Égypte. Pour des raisons diverses et variées, il a tenté, et les sages, dit le texte, les sages ne l'ont pas laissé, n'ont pas été d'accord avec lui. Autrement dit, il s'est heurté à une forte opposition, il s'est trouvé complètement minoritaire, et donc il a dû abandonner son projet. Donc on a déjà ici une autorité pas tout à fait incontestée. Il y a une phrase qui, lue comme ça, paraît banale, mais qui va prendre tout son sens compte tenu du contexte. Yeshua Ben Achia disait, à propos du pouvoir, qu'après l'avoir goûté, il est difficile de le délaisser. Ah, une palissade, vous me direz, mais ça va mieux en le disant. Sauf que le dire dans le contexte où il va le dire, c'est presque risquer sa vie, si ce n'est pas carrément la risquer. Et puis il y a cette phrase qu'on lui prête aussi, et qui va intervenir d'ailleurs dans l'anecdote que je laisse pour la fin de cette partie, anecdote tragique. Quiconque faute et fait fauter le grand nombre, on ne lui permet pas d'accomplir le repentir, de faire teshuva. Une phrase d'une très grande sévérité en fait, parce que s'il s'agit d'une réintégration publique, bon, je peux comprendre en quoi consiste la sévérité, elle n'engage que le corps social. Mais si on ne lui laisse pas faire teshuva, c'est une donnée métaphysique, ça voudrait dire que quelque part dans le ciel, entre guillemets, est inscrit une condamnation définitive de cet homme à qui on refuse même non seulement la validation du repentir, mais la capacité de se repentir. On est doublement perdu, condamné à ne pas pouvoir se repentir. C'est une très grande sévérité, et je dirais même, c'est à la limite de marcher sur les plates-bandes de la Providence. Vous voyez, c'est très maximaliste, presque un abus. Enfin, dernier positionnement, vous vous rappelez qu'au niveau des tandems, il y avait un désaccord de loi entre les deux membres du tandem, un désaccord sur un thème de la loi, toujours le même, sur les 5 tandems que nous verrons, nous en sommes au 2e, qui concernait, rappelez-vous, la position des mains sur la tête de l'animal que l'on va sacrifier pendant les fêtes, au titre du sacrifice de la fête. L'ismor ou l'olismor, faut-il apposer ou ne pas apposer? Le rituel prévoit qu'il faille apposer, sauf que les jours chômés, les jours de fête, Yom Tov, qui sont comme Shabbat, le risque est de, rappelez-vous, de vouloir maîtriser l'animal si jamais il venait à bouger, de le chevaucher. Et chevaucher l'animal en soi n'est pas interdit, mais c'est risquer d'arracher une branche pour devoir le maîtriser. Ça va très très loin. Donc si on ne fait pas du tout confiance aux gens, si on considère qu'il faut, depuis en haut, leur interdire de prendre des risques, on dira l'olismor, pas d'apposition des mains. Autrement dit, on va renier sur cette part du rituel, on va la défalquer. Et puis pour qui fera confiance aux gens, on dira mais que le rituel soit respecté de bout en bout, et les gens feront attention. Les gens ne sont pas des enfants, c'est moi qui ajoute, et donc on dira l'ismor, on fait la position. Alors pour information, Yehoshua Ben Achia est du côté de ceux qui disent l'olismor, ne pas apposer. Donc je laisse ça là, c'est un indice, peut-être même une contradiction, nous verrons. Donc, au gré de ces quelques positionnements ou citations, nous voyons quoi? Un maître d'une grande dureté, relativement implacable, mais qui en même temps en pâtit puisque son autorité est comme défiée. Le contexte historique à présent, ou quelques notes de contexte. Je disais que nous sommes dans la 2e phase de la période des Asmonéens, une phase qui connaît une progression extraordinaire, économique, pour une part même spirituelle, mais avec une crise interne majeure. D'abord, où en sommes-nous dans le déploiement de la dynastie asmonéenne? Yehuda, donc c'est des frères au départ, une série de frères, 5 frères. Yehuda Maccabée, Judas Maccabée conduit la révolte, mais lui succède Jonathan,
qui lui-même est remplacé par Simon. Simon sera assassiné par un certain Talmaï, qui d'ailleurs est un parent. Et au demeurant, je ne rentre pas dans les détails du règne de chacun, parce que ce n'est pas tant notre sujet. Simon va organiser une assemblée au temple, demandant au peuple de l'agréer lui comme chef. Alors on ne dit pas encore roi, on n'osera pas tout de suite, mais comme chef qui règne d'abord. Alors Jonathan régnait un petit peu au sud de Jérusalem, mais petit à petit tout ça va s'amalgamer. Simon donc meurt assassiné, disais-je, et c'est son fils, Yohanan Hyrcanos, Jean Hyrcan, qui va alors être grand prêtre. C'est la prêtrise depuis Jonathan déjà, elle avait été obtenue de la part de l'autorité séleucide, qui reconnaît en fait cette entité, curieusement. Donc la révolte de Hanouka en a imposé, manifestement. Mais Jean Hyrcan, qu'on amalgame parfois avec Yanaï, un roi bien mauvais que les sages ne se privent pas de critiquer, de vilipender, on vous dira Janet en français, il semblerait que ce soit le même personnage, et qu'à mot couvert, pour critiquer Yohanan, Jean Hyrcan, on dira Yanaï, Hameler, Janet, le roi Janet. Alors depuis Simon déjà, ces grands prêtres, qui ne sont pas de la lignée de Tsadok, rappelez-vous, c'était une lignée un peu marginale au départ, mais qui a voulu en découdre. Et tout le monde lui sait gré de l'avoir fait, bien sûr, au niveau de la révolte. Le problème, c'est ce qui se passe après. Et donc Simon concentre déjà tous les pouvoirs. Il s'occupe du temple en tant que grand prêtre. Il est la référence majeure spirituelle. Mais c'est aussi le guide politique. C'est aussi lui qui fait la justice, qui conduit les armées. Bref, ça fait beaucoup pour un seul homme. Flavius Joseph raconte comment Simon déjà et Jean Hyrcan ensuite ont été sommés de poser une de ces couronnes et de n'en garder qu'une. Ça fait beaucoup. La couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Pendant ce temps, et notamment sous le règne de Simon puis de Jean Hyrcan, le royaume s'étend. De conquête en conquête. Au départ, c'est une province autour de Jérusalem, un gouvernat pas très bien dessiné. Et petit à petit, le pouvoir s'affirme. Il y a des relations commerciales très intéressantes avec les voisins. Et à chaque avancée, Simon fait valoir que, lorsque les Séleucides lui demandent, ils font savoir qu'il en fait peut-être un peu trop, lui fait valoir que ces territoires ne sont pas des territoires étrangers, mais correspondent à la terre promise. Suivez mon regard. Même Édom est conquise. Et on a un fait que rapporte Flavius Joseph. Alors, c'est peut-être sujet à caution, à voir. Jean Hyrcan aurait imposé la circoncision et la conversion au judaïsme à tous les habitants d'Édom. Donc on aurait un cas de conversion forcée et globale, assez unique, il faut bien le dire. Vous connaissez la ligne du judaïsme rabbinique. Non pas qu'elle soit perpétuelle, qu'elle n'ait jamais sur ce point changé, évolué, mais on n'a pas beaucoup d'informations en la matière, il est vrai. Sur un plan économique, disais-je, c'est aussi une très grande expansion. On trouve un indice à cela, puisqu'une Beraïta nous dit que jusqu'à Jean Hyrcan, Yohanan Hyrcanos en hébreu avec un peu de grec dedans, jusqu'à Hyrcanos, on entendait les marteaux frapper sur les enclumes à la demi-fête, à Chol HaMoed. Or, comme vous le savez, à Chol HaMoed, on ne peut travailler que si on va perdre des sous, que si la marchandise va passer, va dépérir. Et donc, quand on est dans l'urgence et dans l'étroitesse, alors oui, on fait ce genre de choses à Chol HaMoed. Mais dire jusqu'à Jean Hyrcan c'était le cas, mais avec lui, ça n'était plus le cas. Alors, ou bien il nous a fait une crise d'autoritarisme, ce qui n'est pas impossible, ou bien, et c'est plus probable, il y avait suffisamment d'abondance pour qu'on s'offre le luxe de respecter la demi-fête. Nous rappelons, ce sont les jours intermédiaires entre début et fin des fêtes pour Sukkot, pour Pessah. Jean Hyrcan sera un de ceux, au départ, il a de très bons rapports avec les sages, excellent même, un de ceux qui aura sacrifié et brûlé la vache rousse. Vous savez, c'est ces cendres qui permettent de recouvrir la pureté après l'avoir contractée
au contact ou en présence d'un corps sans vie. Et c'était la dernière vache rousse ou c'était... Ah bah oui, voilà, Oui, oui, effectivement. Ouais. Je vérifierai, mais il me semble bien, de mémoire. Alors, l'influence des sages, qui appartiennent à la sphère des pharisiens, des pérouchim, est assez faible, c'est vrai. On a vu Yoshua ben Perachi en minorité sur un sujet qui pourrait paraître quelconque. Mais ça ira de mal en pis, le torchon va même brûler entre les Asmonéens, les Hashmonaïm et les sages. Il y a par exemple cette affaire de contrat. Il était d'usage de notifier dans les contrats l'année du règne, alors sinon du monarque, mais en tous les cas du monarque asmonéen, qui s'autoproclamait Kohen Le'el Alion, prêtre du Dieu suprême. Alors il y a un prétexte que les sages semblent utiliser qui est, mais on ne peut pas mettre sur un document profane le Dieu suprême. Les gens mettent ça à la poubelle, c'est pas joli. Mais c'est surtout que, on n'est pas idiot, Kohen et El Elyon, ça rappelle un certain personnage qui s'autoproclamait comme ça, c'est Malkisedek, roi de Shalem, à l'époque d'Abraham dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque. Et donc, lui, roi de Shalem, donc il y a le glissement, d'accord, on n'est pas le roi, mais on le dit quand même. Hein. Et ça commence à faire beaucoup. Donc quand les sages demandent à ce que soit abolie cette formulation, retirée des contrats, c'est déjà, comment dire, c'est une véritable provocation. Alors, après coup, mais en tous les cas, ça démontre un rapport non pacifié, de critique forte, radicale, vis-à-vis des Asmonéens. Il y a même une phrase d'Hillel qui pourrait faire mouche, qui viendra plus tard. Une phrase terrible. Et on pense forcément à Jean Hircan, les commentateurs le font l'amalgame. Lorsque Hillel dit cela, Al ta'amen be'atzmach ad yom motar. Ne crois pas en toi-même ce jusqu'au jour de ta mort. Puisque Jean Hircan va basculer, et je vais vous dire ça dans un instant, autre coup de griffe, 19e siècle, un auteur, un maître qui s'appelle Khatam Sofer, posait la question classique, posée partout, pourquoi n'y a-t-il pas de traité Hanouka dans la Mishnah? Et sa réponse à lui, c'était, s'inspirant, je crois, de Nachmanide, qui fait aussi tout un couplet là-dessus, ou s'inspirant ou ne s'inspirant pas directement, en tout cas on retrouve cela, c'est que si les Hashmonaïm, les Asmonéens, sont des pieux illustres, Hassidé Alion, ça ne fait aucun doute, en revanche, la continuité de leur action était très critiquable. Au point que le Talmud dise, dans le traité Kiddushin, c'est très connu, quiconque te dit, mais moi je suis un prince asmonéen, je descends des princes asmonéens, ça veut dire qu'il est fils d'esclaves. Car s'ils ne sont pas morts au champ d'honneur, ils ont été réduits en esclavage, sa dynastie a très mal fini, elle a notamment à son actif d'avoir fait venir Rome tout de même, je le cite à chaque fois. Mais ça, nous verrons, nous découvrirons cela par la suite. Ce Jean Hircan que les sages attaquent de front en l'appelant Yanaï, le roi Jané, serait ou est devenu sadducéen à 80 ans. C'est incroyable. Un grand prêtre, proche des sages, qui devient sadducéen à 80 ans, à la fin de sa vie, ce qui fera dire à Hillel, ce fameux « ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort », mais avec une tristesse infinie. Et alors, on peut ne lire qu'avec nos émotions religieuses, se dire quand même que ce basculement est incompréhensible et ça déchire le cœur et c'est tout. Mais sauf qu'il faut quand même le comprendre, ce basculement. Et surtout qu'il est difficile d'imaginer, de réfléchir à ce qu'était la puissance sadducéenne, d'accord, qui tenait aussi une part de pouvoir à terme, et la puissance de séduction du sadducianisme. Il semblerait que si d'un côté les sages assimilés aux pharisiens étaient ingérables, en défiance, en critique, lui refusaient la reconnaissance en tant que roi, les sadducéens en revanche ça les arrangeait parfaitement. Que le pouvoir du temple se débarrasse des sages qui véhiculaient cette tradition orale qui, à leurs yeux, défigurait le texte et le trahissait. Alors, nous avons vu ce qu'il en était avec Sadok et Baïtous, rappelez-vous, c'était sans doute plus fou que ça, mais c'est compliqué de se faire une idée exacte à partir des sources rabbiniques qui sont forcément partiales, forcément. Donc je reviens sur notre histoire. Cette concentration de pouvoir au niveau du temple convenait
totalement aux Sadducéens. Tant et si bien qu'on peut imaginer que ce glissement, puisqu'un basculement, était carrément politique. Du coup, devenu sadducéen, il va falloir tirer les conséquences de ce choix en termes politiques. Les sages vont se trouver persécutés. Ça va être la chasse aux pharisiens. Et Yehoshua ben Perachia est obligé de s'exiler à Alexandrie pour sauver sa vie, bien sûr. Et puis un certain jour, les hostilités cessent. Alors je vais prendre le texte sous les yeux parce qu'il est très beau. Où est-il? Le voilà. Alors que la paix intervient, l'élève de Yehoshua ben Perachia, qui est un des suivants dans les tandems, Shimon ben Shattar, on verra celui-là aussi, c'est pas un tendre, hein, lui envoie une missive très belle, un peu poétique, Mini Yerushalayim ira Kodesh, Lechi Alexandria shel Mitzrayim. Réjouis-toi en somme. Le Talmud, Oui. Jérusalem, ville sainte, et va Alexandrie d'Égypte. D'Alexandrie, il y en avait un peu partout. Donc Alexandrie d'Égypte, c'est l'Alexandrie que nous connaissons. Ahoti, Barli, Charoui, Betocher. Ma sœur, sache que mon bien-aimé se trouve en toi. Vanochi Yoshevet, moi, je me sens seul. Donc c'est Jérusalem qui parle à Alexandrie. D'accord? Elles sont parlées. Oui, j'ai mal traduit d'ailleurs. De moi, Jérusalem, à toi, Alexandrie. Voilà. De moi, Jérusalem, à toi, Alexandrie. Je me meurs, rends-moi mon époux. Voilà, en somme. Donc, Yehoshua ben Perachia comprend le message. Alors, apparemment, il est un peu codé, un peu crypté, allez comprendre. Mais il entreprend de rentrer donc en Judée et à Jérusalem et s'arrête à une auberge. On lui fait un beau service et il dit comme cette auberge est belle. Sauf que le mot Arsania peut être entendu par aubergiste. Et un élève lui dit mais Rabbi, ses yeux sont troublés, comprendre l'instrabisme. Alors là, le maître s'emporte. Rachar, méchant que tu es, malfaisant que tu es, Pekar Hatarosek, c'est de cela dont tu t'inquiètes. Alors, il éloigne et jette l'anathème sur cet élève, qui revient plusieurs fois. Il dit, accepte-moi. Le maître ne prête même pas attention. Un certain jour, le maître lisait le schéma, la lecture rituelle, l'élève se présente, le maître envisageait de l'accepter cette fois-ci, c'est-à-dire de lui pardonner, et lui fait un signe de la main. Mais ce signe, l'élève l'aura mal interprété, pensant que c'est un ultime refus, et cette fois-ci, c'en est trop. Il se prosterne à tout ce qu'il peut, et lorsque le maître plus tard vient le rechercher, il lui dit « Mais n'ai-je pas appris de toi que quiconque faute et fait fauter le grand nombre, on ne lui permet pas de faire teshuva ?» Cette anecdote, vous la trouverez dans Sanhédrin 107b. Alors, qui est cet élève? Que s'est-il passé? Là est la question, puisque selon le texte, le maître se serait écrié « Yimar Shemo Vezirro » que soit effacé son nom et son souvenir, qui est une formule un peu classique. Hein. C'est presque une manière de se dire bonsoir de certains moments. Mais sauf qu'en acrostiche, ça donne Yeshu. Et beaucoup, au risque d'avoir même l'aversion qu'il indique, parce que ce texte avait été censuré, mais sans doute y a-t-il une méprise, on pensait que c'était en fait l'histoire de Jésus dont il était question là. Tout simplement, Jésus de Nazareth. Sauf qu'il y a un problème chronologique majeur. On est un bon siècle avant. Un bon siècle avant. Donc, je dirais que la tendance aujourd'hui est évidemment d'évacuer cette hypothèse. Et du coup, on se concentre avec plus de sérénité sur ce texte
qui représente un échec majeur du maître. Parce que ce que la Gemara dit en introduction, c'est de manière générale, quand la gauche repousse, que la droite rapproche. Small dochav yamin mekarevet. Et non point comme Yehoshua ben Perachia, qui, et là l'anecdote arrive, il a été trop sévère. Trop sévère. Alors, à la vérité, il y a eu un malentendu, mais on lui impute les conséquences de ce malentendu, en tous les cas pour partie, puisque les sages plus tard le critiquent, puisque bien avant, il aurait dû accepter, en fait. Et ce refus-là, persistant, lui a fait prendre un risque, malheureusement, lui a fait perdre cet élève. Et pour toujours, au point que la sentence sévère s'est retournée contre l'élève, enfin, que l'élève la retourne contre le maître pour dire, pour moi, c'est terminé. Bon, voilà ce que j'ai en magasin sur Yehoshua ben Perachia. Alors à présent, revenons à notre Mishnah. Donc ça est posé. Quelques questions. La Mishnah est simple. Yehoshua ben Perachia nous dit 3 choses. Premièrement, fais-toi un maître. Assez les rav. Je n'ai pas besoin de souligner la banalité du propos. Évidemment qu'il vaut mieux un maître avec qui on va apprendre sinon. Faire un maître. Mais comment on fait un maître? On se soumet à un maître. On va chez un maître. En hébreu, ça se dirait comme ça. Mais faire un maître, quel curieux verbe ici. Et puis, fais-toi un maître. On pourrait presque entendre en français à ta sauce, quoi. Fabrique-le à ta convenance. Mais par définition, on ne fait pas un maître à sa convenance. C'est c'est un rapport hétéronomique. Il y a l'autorité qui s'impose à nous. On peut à la rigueur choisir une autorité une bonne fois pour toutes, si c'est ça que dit le texte. Mais le Rasé, les Rav, semble aller encore plus loin que le choix du maître. Limite, on se fabrique le maître. Et vous verrez qu'on aura du mal à aller, à trouver une lecture qui tienne la route sur ce fais-toi un maître. Ensuite, la deuxième proposition, Ukne lecha haver, acquiert-toi ou achète-toi un ami. Alors, avoir un ami, là aussi, c'est une banalité déconcertante. Hein, on entend la chanson Avoir un bon copain. C'est qui ça d'ailleurs Avoir un bon copain, c'était qui j'oublie. Bon, peu importe. Mais quel est l'enjeu, quoi? Avoir ou pas avoir un ami, qu'est-ce que ça peut faire? Et puis, pourquoi acheter? Acquérir dans le sens acheter. Et puis il y a un grand absent dans cette affaire. Un maître, un ami, le maître que l'on se fait, l'ami que l'on s'achète, et pourquoi pas l'élève? Pourquoi il n'est pas question d'élève ici, après tout? Pourquoi pas se faire un élève? Ça aurait de l'allure. Ou encore mieux, phrase provocante, pourquoi ne pas acheter un élève? Il ne manquerait plus que ça, qu'il faille payer pour avoir un des élèves. Mais bon. Et puis la troisième phrase, alors qui est belle, là sur le papier, juge tout homme du bon côté, juge tout homme favorablement, fait pencher le jugement du côté du mérite plutôt que du démérite. Mais qu'est-ce que c'est ici? C'est de la naïveté consacrée? Alors quoi? Quelqu'un est dangereux, mais non, je vais délibérément le juger du bon côté. C'est pas tenable cette affaire. C'est contradictoire avec ce qu'on trouve par ailleurs, mais c'est même pas la question. C'est juste dangereux. Par-dessus tout, la cohérence entre ces 3 propositions. Fais-toi un maître, achète-toi un élève, juge tout homme favorablement. Quelle est-elle, cette cohérence? En quoi le tout est un tout pertinent? Et puis j'ajouterais, c'est la 9e question, pour aggraver notre cas, que tout cela semble en totale contradiction avec ce que l'auteur de ces maximes a lui-même fait ou vécu. Il a été très sévère avec son élève. Il a trop longtemps refusé. Ça veut dire qu'il a mal jugé à un certain moment. Qu'il l'a jugé défavorablement, qu'il n'a même pas cherché à le laisser s'expliquer. Cette dureté montre qu'il est sans doute assez inapte à l'amitié, au lien tendre, au lien avec le tout venant, Kol Ha'adam, à juger favorablement le tout venant. Et donc ce rejet est en totale contradiction avec
La tolérance est nécessaire s'il est question d'appréhender tout homme, qu'il faille juger bon ou pas, ou qu'il ne faille pas le juger du tout. Mais la démarche du rejet contrevient au kol adam, au tout homme. Et puis en tant que maître, comment dire, il ne s'est pas laissé faire maître, en l'occurrence. Assez les Harav, fais-toi un maître. Son élève n'a pas pu comment dire, le désigner comme tel. Il y a eu de la distance, il y a eu de la rupture. Bon, donc, je me demande, est-ce que c'est bien le même personnage, le même Yoshon Perachia, à qui on reproche d'avoir été la gauche qui éloigne sans la droite qui rapproche? Alors, comment? Ça peut être du regret. Ah oui, ça peut être une Mishnah de fin de vie. Mais oui, après les faits, en tout cas plus tard. Une Mishnah testamentaire. C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas Ça besoin pourrait. d'attendre au testament. Pas besoin, pas besoin. Et donc cette opposition-là fonctionnerait. Mais alors, jusqu'où va le regret? C'est ça quelle forme il prend, c'est ça qui m'intéresse. Mieux on dessinera la Mishnah, mieux on aura compris en quoi consiste ce regret. Et qu'est-ce qu'il propose dès lors. Alors au niveau des commentaires classiques, Rashi, Rabbeinu Yona, Meiri, Sforno, je l'ai vu dans le désordre, Maïmonide bien sûr, Rivash, Rashbatz, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Tiferet Israël, plus proche de nous, et nous verrons ensuite séparément le Maharal de Prague. Voici ce qu'on trouve. Hein, j'ai schématisé, j'ai regroupé les opinions, regroupé des faisceaux de commentaires qui ont des nuances bien sûr à chaque fois, mais d'abord sur Asel et Harav, fais-toi un maître. La grande question chez les commentateurs que j'ai cités, c'est de quel maître on parle. Est-ce qu'on parle du maître référent perpétuel, son maître, maître à penser si vous voulez. En hébreu, ça se dit Rav Muvhak, le Rav permanent, le maître personnel permanent. Ou bien s'agit-il d'un enseignant, un maître comme ça, quel qu'il soit, et sans doute pas aussi lumineux, pas aussi compétent même. De quel genre de maître on parle? Alors pour ceux qui ont choisi d'aller dans la voie, au niveau des commentaires, du Rav Muvhak, du Rav fixe, perpétuel, charismatique, que sais-je, lumineux, voici ce qu'ils ont dit, cette famille de commentaires. D'abord, pourquoi avoir? Parce que le problème, c'est que si je dis fais-toi un maître, c'est le Rav officiel, mais ça c'est évident. Ceux qui ont dit non, en fait, c'est une autre forme de maître, plus accessible, peut-être moins bon, mais il en faut un quand même. Là, ça aurait un sens, cette intervention de Rav Shimon Perachia, cette proposition. Donc, si on est sur le créneau du Rav Muvhak, du Rav perpétuel, il va falloir rendre compte. Alors, pourquoi il a dit une chose qui est une évidence? Une évidence parce que si on sait bien réfléchir, si on travaille bien avec sa tête, on pourrait penser qu'avec quelques petits bouts de connaissances, on peut reconstituer le reste, qu'on peut arbitrer par soi-même. Et cette Mishnah viendrait nous dire, non, il faut toujours, même pour la qualité du savoir, je ne parle même pas de l'exemplarité, de l'expérience humaine, de la proximité humaine, mais même en termes de qualité du savoir, il faut une proximité physique avec la source de la transmission, plutôt que la spéculation solitaire. Il faut que le savoir soit en somme solide, et encore plus s'il s'agit de prendre une décision de loi, de halakha, un arbitrage. Ça se passe dans le rapprochement. Et ça ne veut pas dire être superposable, ça ne veut pas dire nécessairement être d'accord en tout, mais forcément proximité physique avec le maître, qui ne peut être une idée vague ou un concept. Toujours dans cette famille de commentateurs, certains insistent sur le maître unique. La nouveauté de cette phrase, l'inédit de cette phrase, c'est de dire un maître, assez des Harav, mais un seul. Au point qu'on va railler par exemple dans le Talmud un certain Yossi ben Hiya, on dira de lui en araméen Mikul et Alma Gamar. Celui-là, il a appris de tout le monde. Mais c'est pour se moquer de lui. Pour dire que c'est quelqu'un qui pense une chose et son contraire, puisqu'il a dans sa besace les opinions de tout le monde. Et dans le Talmud, notre traité Avodazara va poser la distinction entre ce qui est le transfert de connaissances et ce qui est la spéculation pure.
spéculer, ça veut dire, en l'occurrence, raisonner, la svara en araméen, ça peut se faire avec n'importe qui, avec plein de maîtres si on veut. Par contre, le transfert de données, un seul maître, c'est ça que la Mishnah viendrait, en synthèse donc, préférer. D'ailleurs, dans l'apocryphe, Avot de Rabbi Nathan, l'apocryphe des Maximes des Pères, les choses sont dites avec beaucoup plus de panache. Il faut un même maître qui nous ait appris, dit Avot de Rabbi Nathan, la Bible, les versets, la Mishnah, le Midrash, donc c'est l'exégèse moins rigoureuse que la Mishnah, la Halacha, la sophistication de la loi, et les Agadotot, c'est-à-dire les Agadot, les récits métaphoriques qui sont une forme de philosophie juive et qui sont aussi très profonds et très difficiles. Pourquoi ? Il faut le même maître pour toutes ces disciplines, parce que ce sont comme des champs disciplinaires voisins mais distincts, parce que ce que tu n'as pas compris dans les versets, ce que le maître n'a pas pu t'expliquer au niveau des versets, il te l'expliquera dans la Mishnah. Ce qu'il n'aura pas eu le temps de te justifier dans la Mishnah, il le fera dans le Midrash, et ainsi de suite dans la Halacha, dans la Gada. Bref, avoir une transmission complète et cohérente, cela requiert d'avoir un maître dans la continuité. Alors c'est amusant parce que sur cette famille de commentateurs, à chaque fois que je les décryptais pour les classer, je me posais la question, mais alors, qu'est-ce que ça vaut l'enseignement virtuel, par exemple, aujourd'hui ? Quand je me renseigne, quand je vois des gens un peu perdus sur Internet, où on trouve tout et son contraire, alors loin de moi de fustiger Internet, c'est pas le but. Le problème, c'est quelle rigueur on applique à cette recherche. Et c'est vrai que qu'il s'agisse de connaissances religieuses, j'allais dire toute tendance ou tout courant confondu, qu'il s'agisse de diagnostic pour soi, c'est très compliqué. L'addiction d'abord à cette recherche-là est réelle et ça complique la tâche de tout le monde, des patients, des médecins, des fidèles, des rabbins, de tout le monde. Très compliqué parce que le savoir n'est pas fiable, il n'est pas hiérarchisé, il n'est pas vérifié. C'est un vrai problème. À l'école, Donc, c'est pareil. Hein. comment ? À l'école, C'est pareil. Ouais. Ça devient compliqué. Ouais. Ils savent des tas de choses, mais c'est sporadique. C'est pas... Voilà. Alors peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça. C'est peut-être nous qui sommes un peu vieux jeu et c'est peut-être la nouvelle forme de savoir. Mais je ne vois pas encore trop l'Eldorado. D'accord ? J'ai une tendresse pour Wikipédia, mais il y a quand même des failles, il faut bien l'admettre, en tant que produit structurellement non fini. Donc, voilà, la proximité physique, elle prend une actualité très forte ici. Et à un moment donné, être le disciple de quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Vous voyez, c'est très important. Ça peut être aussi décider d'entrer dans une école. Fais-toi un maître. Oui, ah, pas mal. C'est-à-dire que... Sur un plan doctrinal, vous voulez dire ? Sur un plan... on peut choisir un stoïcien, un catholicien. Oui, enfin, je veux dire, c'est... Pas mal. Ah, j'avais pas pensé à ça. Oui, c'est intéressant. Fais-toi un maître, ça veut dire une doctrine, parmi les doctrines. Pas... Parce que chaque doctrine est cohérente en son sein. Ah, j'avais pas envisagé ça, mais ça m'intéresse énormément. Ouais. Ouais. Plutôt qu'un itinérant doctrinal. Quoi. Oui, c'est ça, plutôt que de faire du vagabondage. Ouais. À voir. Alors, c'est une figure aussi, un itinérant intellectuel et spirituel. C'est intéressant. Vous avez des auteurs comme ça, qui ont des trajectoires étonnantes. Mais en général, qui n'emportent pas l'adhésion, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, pas de masse. Après, alors, l'autre famille de commentaires, c'est ceux qui disent, parce que fais-toi un maître ne paraissait trop évident, ils disent oui, la nouveauté ici, l'inédit, c'est de se faire un maître quoi qu'il advienne. Même un individu qui nous est équivalent, donc qui pourrait nous apprendre, ou même inférieur intellectuellement, pourvu qu'il y ait du dialogue, la didactique, qui favorise la mémoire, qui permet la complémentarité. En vrai, je ne sais pas tout, et l'autre sait peut-être des choses que je ne sais pas. Et donc cette complémentarité avec le Rav, celui qu'on appelle Rav, permettra de pallier à mes propres manques. Le Meiri dit une chose très très belle. Pour lui, le propos est presque politique. Dans une ligne de commentaires qu'il adopte, il en a plusieurs. Ce serait peut-être alors un coup de griffe à l'endroit des Asmonéens, éventuellement. Le meilleur roi, dit-il, a toujours besoin d'un conseiller. Alors, j'ai écouté
Joe Bernard Tapie, qui s'emportait au micro, je crois, de France Inter, et qui délivrait des conseils d'importance au président de la République en disant mais il faut savoir s'entourer des gens qui ont les compétences que nous n'avons pas. Si on s'entoure des mêmes que soi et des mêmes entre eux, ça ne va pas le faire. Donc voilà, le meilleur roi a besoin d'un conseiller. Alors bien sûr, il y a une hiérarchie, il n'y a pas de problème, même inférieure, mais un rave. Alors si le roi asmonéen, suivez Morgar, peut être, peut s'adosser à un sage pharisien, bon, ça paraît, follement optimiste pour ce qui était de l'état des relations entre ceux-là. Mais oui. Un maître à tout prix, ça veut dire que d'avoir un maître, déjà, c'est déjà une bénéfique. Bien sûr. Ne serait-ce que d'avoir un maître. Plutôt que d'être autodidacte, d'abord, ça vient sanctionner un savoir, on vient le confronter, c'est l'échange, c'est bon pour la mémoire, pour la qualité du savoir. À tout point de vue, Maïmonide va aussi faire l'apologie de ça dans ce sens-là, le maître médiocre. Même un maître médiocre peut aider. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous me direz, mais alors à ce moment-là, Rave, vous savez, c'est quand on choisit une interprétation, parce qu'il y a un désavantage sur votre interprétation, on choisit un autre désavantage, un autre inconvénient. Ici, l'inconvénient, c'est que Rave, fais-toi un maître. Ça fait beaucoup pour quelqu'un qui ne serait pas exactement un maître. Qu'on dise un alter ego, un camarade d'études, mais un maître, ça fait un peu beaucoup. Il y a, au milieu de ces deux familles, une ligne de commentaire du Meiri que je trouve extraordinaire et qui prend bien en charge la formule « fais-toi »,« fais pour toi ». Le mot « faire » ici, à assez, signifierait consentir un grand effort pour élever quelqu'un, le stimuler et l'élever donc au rang de maître. Fabrique un maître pour toi. Il n'y a pas de maître ici, eh bien, il y a un apprenti qui est là, investi, donne-lui de l'énergie, peut-être des ressources, et qu'il soit un maître. Donc, fabriquer des maîtres devient l'affaire de tous. Ça, c'est extraordinaire. Fabriquer des maîtres devient la préoccupation de tous. Pourvu qu'on ne reste pas sans maître. Qu'on n'attende pas l'institution centrale. Et là, dans le contexte historique, ça se comprend très très bien. D'accord. Et au Shoen Paré, on appelle aux gens, tout simplement. Fabriquez-vous les maîtres. Fabriquez-les-vous. Aucune institution ne le fera pour vous. Alors ça, c'est très, très révolutionnaire, je trouve. Et qui est magnifique pour aujourd'hui. Donc je pose déjà les jalons de ce vers quoi on s'achemine à la fin, d'ailleurs. Certains, au niveau de faire, fais-toi un maître, font valoir la différence avec achète-toi un ami. Donc l'ami, on paye, mais le maître, ça doit être gratuit. L'enseignement de la Torah doit être gratuit, il ne peut pas être rémunéré. Et c'est tout juste si l'on tolère que le maître soit pris en charge pour être plus disponible pour l'étude, mais certainement pas au titre d'une véritable rémunération. Ça, la Torah est donnée gratuitement au Sinaï, elle doit être transmise gratuitement, c'est la règle. J'en arrive à au deuxième point de la maxime, Ukne lecha haver, achète-toi un ami. Alors là aussi, il y a deux familles de commentaires sur le achète. Est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré? Alors au sens figuré, il y a plusieurs tentatives. C'est pas vraiment acheter, mais c'est être prêt à le faire. Autrement dit, c'est très important d'avoir un ami pour plein de bonnes raisons qu'on va un petit peu évoquer ici. Et pour ça, sois prêt, s'il le fallait, à payer, sans dire qu'on le fait vraiment. Manière de dire que c'est très important. Le Sforno nous dit, à l'inverse de assez faire, qu'aimer, achète, ça veut dire sans effort. Ça veut dire, bon, tu dois galérer pour avoir un maître, mais, et donc le propos ici est tout à fait second et mineur, mais pas autant qu'un ami. Quand les amis, c'est facile. Par contre, avoir un maître, on pourrait le reformuler comme ça dans la ligne du Sforno. Le Meiri avec son affaire politique, en disant, un politique doit avoir aussi un confident fiable. Toujours le Meiri, de la même manière qu'il faut un maître, il faut un ami. Ce genre de confident fiable, en politique ou bien dans la vie civile, en avoir un, mais un bien. Après, il y a la famille de ceux qui disent, non, c'est au sens propre, il faut payer. Pour réduire la distance, gagner du temps, faire naître l'amitié. J'ai tout lu dans cette famille.
de commentateurs. L'amitié pour laquelle il faut payer, qui a toutes les vertus, Rabbeinu Yonah, ça permet, c'est bon pour l'étude de la Torah, c'est bon pour les commandements, c'est-à-dire que il peut me réprimander, je peux le réprimander en confiance, c'est bon pour collecter un conseil, avoir une oreille, avoir une écoute, c'est bon à tout point de vue. Et puis il y a Maïmonide, grandiose sur cette affaire, toujours, mais alors là, qui cite Aristote, et qui le cite avec émerveillement et délectation. Alors, vous avez dans l'Éthique à Nicomaque, dans le fameux livre 9, un magnifique... bon, tout est très beau, mais en particulier ce livre 9 sur l'amitié est sublime. Et je comprends que Maïmonide et d'autres, d'ailleurs, Rashbatz et d'autres, est cité et repris avec la même... comment dire la même déférence. Maïmonide dit « Manae, comme est belle » la réflexion d'Aristote sur ce point, qui disait « l'ami est un autre soi-même ». Alors ça a l'air simple comme ça, voire égocentrique. Non, c'est-à-dire que la construction d'Aristote ici, c'est de dire que pour caractériser les diverses formes d'amitié, il faut voir comment l'individu est avec lui-même. Patient avec lui-même, il aime ses propres goûts, il peut prendre du temps avec lui, il se pardonne les écarts, que sais-je. Eh bien, en amitié, vous aurez la définition de ce qui fonctionne comme amitié. Puis après, il faut développer comment ça marche avec les perverses, avec les amitiés négatives. Mais en tout cas, le schéma, il est là. Donc, l'ami est un autre soi-même. C'est-à-dire que c'est à partir de soi-même qu'on comprend l'ami. C'est pas que l'ami, il est à ma botte. Hein. Donc ça, c'est la pierre angulaire dans ce livre 9, notamment le chapitre 4, voilà, si vous voulez la référence. Et puis, toujours dans le livre 9, les fameuses 3 sortes d'amis, que Maïmonide reprend mot pour mot. L'amitié intérêt, l'amitié plaisir, l'amitié vertu. L'amitié intérêt, c'est l'amitié des associés, pour une entreprise, pour un projet, peut-être l'amitié politique. C'est l'amitié du roi et de son armée. Je crois qu'il y avait Gérard de Villiers qui s'exprimait ainsi, il faut être aimé de ses hommes. Parce que pour être suivi, pour aller au feu, l'autorité ne marche pas. Il y a une forme d'adhésion qu'il faut cultiver. Et la hiérarchie ne sert de rien, en tous les cas, en termes d'autorité. Ensuite, la deuxième grande catégorie, c'est l'amitié plaisir. Et là, il y a une subdivision que Maïmonide reproduit, qui est l'amitié, alors, plaisir stricto sensu, taranouk, délice même, c'est le couple, le fait d'être bien, voilà, de trouver du bien-être. Et puis, il y a dans la catégorie plaisir, amitié-plaisir, il y a l'amitié de confiance. Donc c'est bien l'amitié qui nous lie au confident. Et puis enfin, il y a une troisième grande catégorie, après intérêt, plaisir, il y a l'amitié vertu. Et l'amitié vertu, c'est celle qui unit le maître et l'élève et le maître. Et Maïmonide, évidemment, n'a pas pu passer à côté de cela, parce que dans une même Mishnah, vous avez « fais-toi un maître, achète un ami », et que la figure de l'élève paraît absente, eh bien la voici en fait. C'est une manière de résoudre la question grâce à Aristote. L'amitié dont il est question, pour laquelle il faut payer, il faut aller jusqu'à payer, c'est cette amitié-là, l'amitié vertu. C'est-à-dire qu'il y a la recherche du bien, et au fond, qu'importe qui y parvient, la recherche du vrai, si vous voulez, ou du bien, que soit le maître ou l'élève, l'un fera la courte échelle à l'autre, pourvu qu'on y arrive. Et ça nous dépasse, en somme. Croiser un ami comme celui-là, ça nécessite, dira Maïmonide, donc en s'appuyant sur la Mishnah, d'aller jusqu'à payer pour que cette amitié soit, pour qu'elle se construise, parce que c'est une chance extraordinaire. Voilà donc sur Rambam. Et puis alors en tout dernier là-dessus, moi ça m'a toujours beaucoup marqué, c'est le commentaire de Rashi sur « Achète-toi un ami ». Qu'est-ce que c'est que Haver pour Rashi? C'est Sfarim, des livres. Les livres sont nos amis.
Et c'est vrai que si, vous avez une petite bibliothèque qui vous suit partout, dans tous vos déménagements, dans laquelle vous vous ressourcez, vous vous plongez, les livres sont vos amis. À cet égard, hein, j'avais écrit ça pour une chronique, la bibliothèque, là où sont déposés les livres, ou comment est faite la bibliothèque, dit beaucoup de nous. En fonction de ce qu'il y a dedans, évidemment, en fonction de l'état de ce qu'il y a dedans, est-ce que les livres sont usités ou bien juste posés là pour décorer, où est posée la bibliothèque dans la maison, dans la salle à manger, dans une pièce spécifique, dans un couloir, au lieu d'aisance, dans la chambre à coucher, nulle part. Nulle part. Des fois, il n'y a pas de bibliothèque dans les maisons. Et bien, ça dit beaucoup, beaucoup de nous. N'est-ce pas? Donc voilà, moi, je n'oublierai jamais ce commentaire de Rachi. Achète-toi un ami. En fait, l'ami, ce sont les livres. Mais on comprend parce que Rachi est allé étudier à Worms, en Allemagne, et puis après il a dû revenir en France, en Champagne. Ah, comme beaucoup, oui. Et donc, je suppose que... Oui. Ah, vous dire c'est lié à son... Non, je ne sais pas, non, son itinéraire de vie, c'est possible. Mais c'est que... possible. Ouais. Peut-être qu'il est revenu avec des livres, avec des rouleaux, je sais pas. Ouais. Oui, il avait le goût de consigner aussi à l'écrit, hein, les fameux cahiers de Rachi. Counters. Enfin, donc, sur la dernière phrase qui nous déconcertait par sa naïveté et le danger dans lequel nous met cette naïveté, c'est Vehevedan et kol ha'adam lechav zechut. Juge tout homme favorablement. Alors, il faut cadrer cette phrase. Elle est vraiment dangereuse. De quelle situation on parle? Ça va être ça la préoccupation des commentateurs qui sont un peu dans un mouchoir de poche. Hein. Il y a quelques nuances entre eux, mais je ne vais pas toutes vous les donner, mais juste vous dire un peu la ligne générale. C'est qu'il y a un scénario, toujours. Une personne nous est inconnue. Nous ne savons pas si cette personne est bonne ou mauvaise. Et l'acte commis par cette personne, dont nous sommes spectateurs, est ambigu. Il peut être lu négativement, il peut être lu positivement. Alors il conviendrait de juger du bon côté, dans ce cas précis. C'est ce que beaucoup de commentateurs ont dit. Mais l'inédit, est dans le non-dit, c'est-à-dire que ça suppose que cette démarche ne s'applique pas en dehors du tout venant. C'est-à-dire que si j'ai un juste, un sadique, un grand pieux identifié comme tel, que je connais ainsi, qui accomplit un geste ambigu, si c'est 50-50, à l'évidence, je dois le juger favorablement. Mais même si il y a peu de chances pour que ce geste soit positif, je dois quand même garder le petit pourcent qui me reste pour dire que c'était favorable. Et pour certains, Rabbeinu Yonah et d'autres, s'appuyant sur le Talmud, ça va même beaucoup plus loin s'agissant du juste, même si à 100% c'est défavorable, le juste s'est déjà repenti. Ça veut dire que le jugement qu'on aurait sur l'acte serait à déconnecter, s'agissant des tzaddik, du jugement sur la personne. L'acte est négatif, il n'y a pas de problème, c'est 100%. Pour autant, je dois le juger du bon côté, vadaï, asat teshuva. Et à l'évidence, il a fait teshuva. Et la réciproque fonctionne avec le méchant, qui ne serait gratifié d'aucun crédit favorable, même si à 99% son acte est bon, mais qu'à 1% je peux le juger défavorablement, je devrais le juger défavorablement. Pourquoi? Pas pour le plaisir d'enfoncer les méchants, mais pour me préserver d'eux. C'est une invitation à la méfiance. Donc, à part ce petit point-là du 100% du juste ou 99%, tous les commentateurs sont entre ces nuances-là. Maïmonide, bien sûr, en tête. Alors, Maïmonide, c'est lui qui a été le plus sophistiqué, me semble-t-il, sur cette affaire. Alors, je vous donne un peu le détail pour Rambam, pour Maïmonide, et puis on va pouvoir passer à la suite. Alors, il y a d'abord le cas de celui sur qui je n'ai aucune idée. Je le connais, mais je n'ai pas d'idée sur l'acte. Et donc j'ai deux lectures, 50-50, on penche favorablement. Pour un juste, pour lequel j'ai une faible probabilité pour que l'acte soit positif, toujours ça doit être positif. On n'a pas le droit de soupçonner les gens bien, nous dit le Talmud. Et quant à un méchant, l'acte est globalement positif. S'il y a une faible probabilité pour qu'il soit négatif, je dois m'arrêter sur cette probabilité. Donc ça rejoint un petit peu.
Par contre, lorsque j'ai un inconnu total, quelqu'un que je ne connais pas, qui commet un acte ambigu, la stricte loi serait de me méfier, mais midat chasidut, mesure de piété, et la Mishnah inviterait à cette mesure de piété, le fameux tout homme serait, tout homme que je ne connais pas, inviterait à regarder du bon côté. Donc c'est un peu plus sophistiqué, mais vous voyez que la ligne générale est celle-ci, trouver un scénario pour pas que cette phrase s'applique à tout et n'importe quoi, bien sûr. Maintenant, l'idée... alors tiens, Rashi, il a été dans un autre sens, et ça me paraît absolument génial. Rashi dit ici, c'est jugement provisoire. Tout homme, tant que je n'ai pas éclairci la chose, doit être jugé du bon côté. Mais jugé provisoirement. Ça s'appelle très exactement la présomption d'innocence. Il n'y a pas d'autre mot. Jusqu'à ce que j'ai bien éclairci, dit Rashi, ça veut dire conduire un procès contradictoire, etc. Que sais-je. Donc oui, Rashi entérine dans cette Mishnah, dans le commentaire de cette Mishnah, la présomption d'innocence. Formidable. Et c'est de la loi pure, c'est pas une mesure de piété, c'est pas optionnel, apparemment dans Rashi. Oui. Dans la bouche de Jovier Ben Chaya, c'est de la halara, le troisième élément. Ça dépend. Pour Maïmonide, ça n'est pas. C'est une invitation piétiste. D'accord. Surtout si on est sur le cas de l'inconnu, le kol Adam. Parce que le problème, c'est qu'il faut tout combiner dans cette phrase. Kol Adam, ça peut s'entendre le tout venant. Quelqu'un que je ne connais pas. À quel titre je pourrais le juger favorablement? Minat Rasidut. Au titre que c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, c'est bien. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est que juger bien les gens quand ça ne me met pas en danger, c'est ne juge pas, tu ne seras pas jugé. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Voilà. Mais c'est vraiment juger, c'est pas avoir une idée. Non, c'est vraiment le jugement dans le cas de faute dont on dit question. Le jugement personnel que nous portons sur quelqu'un. Ah, voilà. Parce que cette Mishnah, elle s'adresse à qui? Tiens, on ne s'est pas posé la question. Là, on a vu la Mishnah qui s'adressait aux bourgeois ou aux nantis, les précédentes là, sur la maison. Oui. Hein, ceux qui peuvent recevoir les sages et des belles maisons avec ça, c'était pas n'importe qui. Rappelez-vous, je crois Rabbeinu Yonah qui avait été surprenant à cet égard. Les Mishnahs précédentes, on se demande à Antigone, bon, à l'élite. La toute première Mishnah, ça s'adressait essentiellement aux juges, à ceux qui légifèrent. Mais là, on a l'impression que ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde qui, en dehors de chez soi, doit avoir maître, ami et jugement indulgent sur ceux qu'il ne connaît pas, si je résumais le propos de la Mishnah. Alors, bien sûr, la tentation, la volonté de rendre cohérent le tout de la Mishnah nous fait dire que cette indulgence, c'est-à-dire cette évacuation de toute susceptibilité, c'est cela qui nous permet de garder nos amis. Si on devait s'emporter, se vexer, prendre ombrage à chaque parole, comme dirait l'autre, il n'y aurait pas deux amis sur Terre. Il n'y aurait pas deux amis dans le monde, au monde. Idem, supporter ces maîtres qui n'ont pas l'excellence pour eux, ça requiert une indulgence générale. On est encore un peu dans le registre de l'évidence, dans le niveau de l'évidence, mais le tout paraît, à ce stade-là, en tout cas, assez harmonieux. Oui. Mais ça veut dire faire société, en fait. Ouh, bravo. Finalement. Tout ce qu'il propose, c'est créer du lien social, de la bienveillance a priori, Très bien. On sait de qui on reçoit, on sait à qui on transmet. Bravo. On va aller encore plus loin dans ce que vous dites. Okay. On va aller encore plus loin, parce que c'est une jolie donnée, hein, le faire société, créer du lien social. Mais j'y vois, moi, un véritable projet, une véritable déconstruction pour proposer un autre modèle. Alors, le Maharal de Prague, on va finir avec lui avant de proposer notre synthèse. Il a en règle imposé toutes les questions qui ont été posées, quelle est la différence entre fait, prend, fait, achète, pourquoi trois éléments, comment ça marche entre eux, et cette histoire de rupture, cette histoire d'élève, pourquoi il n'y a pas l'élève là-dedans. Donc le Maharal de Prague dit, voilà ce que vous dites, ça se passe hors les murs de la maison, cette Mishnah. Et ça va du plus proche au plus lointain. D'abord un maître, celui qui compte pour moi. Puis ensuite un ami, celui dont j'ai besoin aussi. Et puis tout homme avec qui je n'ai pas de relation. Tout ça est décliné, donc il y a une progression du plus intime, certes au dehors, au moins intime. Du plus familier au moins familier, mais tout ça en dehors de la maison. Donc c'est une invitation au mouvement déjà.
Il faut qu'il y ait une confrontation au tout homme à terme. Pas seulement ses maîtres, et pas seulement ses amis, mais aussi tout homme. Et ça requiert à chaque fois des précautions. Donc, tout ça marche très très bien et c'est déjà très intéressant. Alors, après, enfin, très intéressant, encore faut-il dire pourquoi Yoshua Ben enseigne cela. D'accord ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Donc le fais-toi un maître pour le Maharal de Prague, c'est le maître imprécis ou le maître sans excellence. Achète-toi un ami, alors ça c'est très beau ça. Il dit ça n'aurait pas pu se dire pour le maître, car on ne s'achète pas un maître. Le maître n'est la possession de personne et certainement pas de son élève. Voilà. Le Maharal de Prague peut être très sévère avec ses affaires de maître-élève, vous allez voir. Les amis s'appartiennent, dit-il, d'où la nécessité d'indulgence, mais certainement pas le maître à l'élève. Et même s'il y a des insuffisances, on a des maîtres médiocres, on a des amis tels qu'ils sont, c'est très important. En fait, la Mishnah a pointé 3 sensibilités aux insuffisances. Je pourrais être très sensible à l'insuffisance d'un maître, pourtant il faut un maître. Je pourrais être très sensible aux insuffisances d'un ami. Il est inconstant, il est peut-être intéressé, il est blessant, il est lourd, pourtant il faut un ami. Je pourrais être sensible à l'inanité des relations avec le tout venant. C'est peut-être pas très intéressant. Pourtant, il faut se confronter à tout homme et les voir avec bienveillance. Sans pour autant, ne pas omettre d'écarter les dangers, bien sûr. Autrement dit, la cible du Maharal de Prague, c'est le misanthrope. Enfin, la cible, selon le Maharal de Prague, de cette Mishnah, c'est le misanthrope. Celui qui ne veut ni ami, ni croiser personne. Mais qu'est-ce donc avez-vous ? Laissez-moi, vous dis-je. Et courez vous cacher. Mais enfin, on écoute les gens sans se fâcher. D'accord ? Et donc, alors les maîtres aussi, ils sont tous bidons, ça ne servent à rien. Et donc, on voit bien un peu la psychologie qui, en creux, qui se dessine ici. Quant à l'absence de l'élève, alors là, le Maharal de Prague va pousser son cri du cœur, ou son coup de gueule, c'est comme on veut. Il dira, on n'a pas à s'acheter des maîtres, on n'a pas à s'acheter des élèves pour se faire maître, trop facile. Alors s'acheter, moi je peux entendre tout, hein. Ça veut dire ce que les gens ont envie d'entendre, ça peut être l'argent, ça peut être la démagogie, ça peut être la séduction, pourvu qu'on soit maître, pour dire, ah j'ai des élèves. Il semblerait qu'à Prague, à l'époque, et vous savez que le Maharal de Prague était assez détesté, hein, vraiment puissamment même, et donc il avait la critique acerbe et radicale en disant qu'ils étaient tous abrutis, il dénonçait tous les travers de sa société. Et c'est assez curieux parce qu'il était un peu ce misanthrope qu'il dénonce là. Il était un peu ça, enfin, si on force un peu le trait. Et donc là, les commentateurs sur le Maharal de Prague ne se sont pas trompés. Là, il visait ses contemporains lorsqu'il dit « on ne s'achète pas des élèves, ça ne marche pas comme ça. Vous avez quelque chose à dire, et vous avez des disciples, et puis vous le taisez, vous n'en faites pas une couronne, ou si vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas de disciples, et puis c'est marre. » Bon. J'imagine qu'il ne mettait pas les formes. Ensuite, dans une reformulation, il s'y reprend plusieurs fois, comme souvent. Il dit la Mishnah, ça peut être aussi, certes directionnel, c'est-à-dire du plus intime ou du plus nécessaire jusqu'au moins intime, au moins nécessaire, mais c'est aussi 3 types de relations. Le maître qui me serait supérieur, donc là on n'est plus dans la première famille de commentaires sur l'affaire du maître, ou bien l'ami qui m'est équivalent, ou bien le tout venant qui m'est, entre guillemets, dans ma perception inférieure. Et ne vouloir ni de tout venant, ni d'amis équivalents, ni de maître qui me soit supérieur, en fait, ce sont 3 formes de mal-être. Hein. Je ne veux pas quelqu'un qui me domine. Je ne veux pas quelqu'un qui me compare, l'ami. Je ne veux pas assumer le tout venant. Je veux être seul, le tout homme. Donc c'est aussi le misanthrope. Hein. C'est aussi la misanthropie, il n'y a pas de problème. Et pourquoi faudrait-il donc aller vers tout ce beau monde, malgré tout ? Pourquoi combattre, contrarier sa misanthropie par amour de Dieu, dit-il. Parce que quand on aime Dieu, on aime ses créatures. Alors, il précise tout de même le Maharal, bon, c'est pas aussi grand que l'amour des sages. Parce que quand on aime les sages, on aime ceux qui sont proches du divin. Hein, la qualité intellectuelle chez le Maharal, c'est une forme de proximité avec la perfection divine, avec la plénitude divine. Hein, ce n'est pas une proximité magique ici ou prophétique, toute chose égale par ailleurs. C'est
structurellement, en l'état, le sage est proche parce qu'il a développé la sagesse. Donc aimer les sages, c'est aimer ce qui relève de la proximité avec le divin conceptuel. Mais il y a moins que ça, c'est peut-être pas mal non plus, c'est comme on aime Dieu, on aime toutes les créatures. Et donc ça se développe aussi, ce sentiment-là, c'est ce que la Mishnah viendrait pointer. Et enfin, dernier point dans le commentaire du Maharal, fais-toi un maître, achète un ami, c'est une manière de dire, il faut rendre définitifs ces liens. Il faut que ça s'inscrive dans la durée. D'où la nécessité, encore une fois, de l'indulgence. Pour que ça dure et que ça dure encore et que ça ne s'effrite pas, ça ne se brise pas au premier malentendu. Donc rendre les rapports définitifs et combattre sa misanthropie définitivement. Voilà ce qu'ajoute le Maharal de Praké, a priori pas transcendant, sauf à essayer d'inscrire ce commentaire du Maharal, fort des classiques d'ailleurs là-dessus, dans un enjeu que je vais essayer de vous proposer et nous en aurons fini. C'est notre 6e et dernière étape pour ce voyage sur la Mishnah. Au terme de ce parcours, je me suis posé 2 questions. Enfin, dont la deuxième que nous avons déjà posée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que le misanthrope vient faire là? Je vois bien, le commentaire du Maharal de Prague est très séduisant, qu'on demande à l'individu de ne pas laisser mourir le lien social, d'aller, comme vous dites, faire société, absolument, pour 1001 bonnes raisons. Mais qu'est-ce que ça vient faire là, dans la bouche de Shlomo Perachia, qui visiblement ne s'est pas bien illustré là-dedans? Et c'est ma deuxième question, qu'est-ce qu'on fait de cette affaire de rupture avec son élève, qui vient vraiment à contrario de l'esprit de cette Mishnah? Alors, on avait subodoré tout à l'heure que cette Mishnah est plutôt une Mishnah de vieillesse, où il aura tiré les enseignements. Bon, c'est possible, sauf qu'en général, quand on présente, mais c'est pas très contraignant ce que je veux dire là, lorsqu'on présente les enseignements du maître, c'est vraiment l'enseignement cardinal de toute une vie, et pas seulement d'une tranche de vie. Mais ça se pourrait. Mais j'aimerais aller plus loin. En tout cas, proposer plus loin. Nous avons vu que Yehoshua ben Perachia exige, attend de nous, un rapport à la transmission physique, incarné, un rapport actif, didactique, quelqu'un avec qui discuter, qu'il soit bon ou moins bon. Et ce maître moins bon, cet ami dont il faut rechercher l'amitié, chez qui il faut faire naître l'amitié en payant s'il le fallait, et à qui il faut passer les caprices et les inconstances, ça montre que cette manière de faire société, cette manière de vivre la transmission entre amis et maîtres, sur fond d'indulgence, relève de l'horizontalité. La verticalité, ce serait quoi? Ce serait l'institution qui dit qui est le maître et qui ne l'est pas. Ce serait l'élitisme, un travers possible. Ce serait aussi la suffisance. Qui est au-dessus de qui? Je suis au-dessus d'eux. Et la verticalité, donc en matière de transmission, aurait tendance à détruire le lien social plus qu'à le construire. Et si tout le monde se faisait faiseur de maître? Et si tout le monde allait chercher chez l'autre un moyen de partager le savoir, de le confronter? Est-ce que ce n'est pas la sagesse qui sortirait gagnante? C'est au fond une manière donc de miser sur la sagesse, presque contre l'institution. Miser sur l'horizontalité contre la verticalité. La transmission peut, dès lors, et doit être un lien, un levier du faire société. Alors prenons le rapport maître à élève, qui peut, dans un schéma classique, être une perversion possible. Si l'on dit que le maître fait l'élève, que le maître n'est pas là pour être l'ami ou l'équivalent de l'élève, que le maître n'est pas là pour s'intéresser à la personne de l'élève, et d'ailleurs que quand on est le maître, on ne s'intéresse à personne, les gens viennent vous voir, vous n'êtes pas là pour eux. Donc là, c'est jusqu'à la caricature, hein, je décline les traits de la verticalité de la relation du rapport maître à élève.
Et donc l'élève est celui qui s'estime fait par le maître. L'élève est celui qui est soumis au maître. Je citais ce Shabbat Léonard de Vinci, la bande dessinée, Léonard, hein, avec le pauvre disciple souffre-douleur. L'élève n'est pas là pour chercher un père de substitution, rien de tout ça. Ça, c'est la verticalité. Alors l'horizontalité, qu'est-ce que ce serait? Ce serait non seulement le maître qui fait l'élève, mais surtout l'élève qui fait le maître. Ce serait une vraie relation d'amitié, au sens Aristote par exemple a décliné, une forme d'affection. Et être un de ces maîtres-là, ou un de ces élèves-là dans cette même dynamique, dans ce rapport didactique, ça permet de s'intéresser à tous, de s'ouvrir à tous, puisqu'il n'y a pas de verticalité, il y a de la sagesse, c'est tout le monde. Quel est le sage? Celui qui apprend de tout homme, par exemple. On retrouvera cette façon d'envisager la sagesse dans un rapport qui relève de l'horizontalité. Alors, dans le contexte que nous avons décliné au début, je vois de la part de Shon Perachia une sorte d'abord de victoire politique, s'il parvient à poser ce modèle-là. On est dans un modèle anti-sadducéen caractérisé. Donc horizontalité, mais surtout une manière de faire société qui ne soit pas la manière du sacré. Parce que l'horizontalité témoigne du sacré. Ce qui est au-dessus est le sacré, et le bas est le profane, en somme. Mais sinon, on considère que le sacré se diffuse dans l'horizontalité, que dans tout profane, il y a une part de sacré. Il ne s'agit pas d'oublier l'opposition profane et sacrée, mais de reconfigurer l'entremêlement de profane et de sacré. Si le sacré se diffusait, si le sacré au fond c'était la sagesse, il y a de la sagesse partout. Si le sacré, représentant vertical, c'est l'institution, alors effectivement ce sera un sommet et rien d'autre. Ce sera loin des gens. Et ça ne permettrait pas de faire société. Donc on est, je pense, dans un modèle pharisien, pur sucre, anti-sadducéen. Et puis, pour en finir avec cette affaire d'élèves perdus, quelle leçon, parce que manifestement il en a tiré leçon, a retenu au Shon Perachia? Il n'a pas cherché à devenir un maître plus patient, un maître qui supporte mieux l'élève qui est en dessous de lui. Il me semble, c'est ce que je propose, qu'il a été beaucoup plus loin. Il a fait exploser le rapport maître à élève. Il a déconstruit la verticalité pour proposer cette modification radicale de l'élève qui fait le maître, et plus seulement du maître qui fait l'élève. Donc le plus loin possible, la Mishnah est l'exact contraire de l'anecdote de l'élève rejeté. L'exact contraire. Voilà pour cette Mishnah toute simple, qui n'est pas avare je pense, de beaux conseils de vie. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons en retirer. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est à peu près clair. Oui. Ça va? Oui. Très bien. Alors, mais finalement, oui. Fais-toi un maître, mais le maître lui-même l'élève de quelqu'un. Donc, le couple maître-élève il est d'emblée inclus, en quelque sorte. Alors, bravo, ça veut dire que cette injonction vaut pour tout le monde. Fais-toi un maître, et surtout pour les maîtres, y compris pour les maîtres. Voilà. Y compris pour les maîtres. Même si on est très très sage, il n'y aurait pas de moment où on peut estimer se passer de maître. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, enfin aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il faut être à demeure, et donc ça invite au regroupement physique, mais ça l'était bien davantage dans les temps anciens où on n'a pas ça comme ça sous la main, hein. On ne peut pas envoyer un SMS à son maître à l'époque, hein. En formant des jeunes profs, là, moi je me rends compte que ceux qui se laissent aller à écouter leurs élèves, ils apprennent beaucoup d'eux, parce que l'élève leur apprend à revoir leur manière d'expliquer. Bien sûr. Alors, ce qui motive la question sur l'absence de l'élève dans cette Mishnah,
c'est essentiellement ce texte que nous avons vu ensemble. Mikol Melameda Iskalti, j'ai appris de tout le monde, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, mais plus encore de mes amis, Mital Midai Yoter Mikula, mais de mes élèves, encore plus que tous les autres. Donc si le problème c'est apprendre, mais alors où sont les élèves? Eh bien voilà, dans Fais-toi un maître, tout le monde est un peu... Tout le monde fait tout le monde. Vous voyez? Mais c'est radical par rapport au pouvoir politique, parce qu'en gros, il détruit tout. Là, il détruit tout. Ouais. C'est subversif et révolutionnaire. C'est comme on les aime, les rabbins. Enfin, mais quand ils ont le courage. C'est pas un maître. Comment? Les politiques ne sont pas nos maîtres. Non, oui, mais bien sûr que non. Mais pour l'époque, quoique la dimension... Non, dans le contexte qu'on a décrit, il y avait cette prétention des Asmonéens à être tout. La totalité. Oui, tout à fait. La totalité. Et cette fracture, elle va durer très très longtemps. Je veux dire, vous voyez la manière de célébrer Hanouka, on en sort. Il y a beaucoup de l'héritage asmonéen qui est gommé, pas de récit, pas de narratif, pas de livre, rien. Les bougies, la spiritualité, le reste. Oui. Puis le livre de Maccabée n'a pas été retenu dans le cadre. Oui, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ça procède de ce qu'on pas traité Hanouka, etc. Donc oui, les rabbins donc, qui seraient donc héritiers du pharisianisme ne sont pas à l'aise du tout avec cette affaire d'asmonéen. Cette expérience historique qui en plus a mal fini, et donc ils l'ont fait savoir. Voilà. Et cette Mishnah, alors, ce faisant, ce modèle anti-sadducianiste, et je trouve extraordinaire. Vous imaginez de penser le sacré comme diffus dans l'art de la sagesse, qui ne serait pas pyramidal, comment dire, qui ne serait pas le purement académique sinon rien. Enfin voilà, il y a un levier de sagesse chez chacun, et pour ça réclame une vertu, une certaine force intérieure. Et le misanthrope, alors si on veut analyser la psychologie du misanthrope, est d'une très très grande fragilité, grande faiblesse. Oui. Estimer d'avoir besoin de personne, c'est en fait un prétexte, parce qu'on ne peut s'affronter à personne. Vous imaginez la faiblesse intérieure, la détresse intérieure. Voilà. Bon, on a réussi à citer Molière une fois de plus. J'en suis ravi. J'en ai ravi ce soir. Merci beaucoup de votre présence et de votre patience.